Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus dans notre émission Dino Pasteur. C'est l'émission qui est conduite par le pasteur Richard Camon de l'église chrétienne Le Chemin du Salut. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un point, sur un thème qui est facile à comprendre, la solitude. La solitude qui s'impose dans notre vie. Si la solitude s'impose à nous, il y a des fois, la solitude, c'est le fait de les sentiments que nous éprouvons lorsque nous sommes privés de la présence des autres. Ces sentiments-là. Il y a deux sortes de solitude. Il y a des circonstances et d'autres qui disent à notre manque de moyens de coopérer, d'avoir des relations avec les autres. Vraiment, nous allons partir petit à petit avec le verset biblique pour aider nos frères et sœurs qui se sentent un peu mal à l'aise, qui se sentent seuls, qui se croient être abandonnés par les autres. Mais je vous dis la vérité, tout enfant de Dieu ne veut pas se sentir seul. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est notre papa, il est toujours à nos côtés, il nous protège jour et nuit. Si vraiment vous êtes un enfant de Dieu, si vraiment vous croyez en Jésus-Christ, vous devez sentir quand même l'affection de Dieu, sentir sa présence dans votre vie. Avant d'avancer, je vous donne le verset de Jean 14, verset 18. Notre bien-aimé peut nous lire ces versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Vous avez entendu ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Ils ne nous laisseront pas des orphelins, ils viendront à nous. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu n'est pas orphelin. Parce qu'il est écrit, il donne le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants. Il nous donne ses pouvoirs d'être ses enfants. Nous ne sommes pas des orphelins. Souvent, même quand nous prions, nous disons notre Père. Notre Père, c'est Dieu qui est notre papa. Comme Dieu est notre papa a presque tout. Il est digne d'amour. D'abord, la Bible dit, Dieu est amour. Il est digne de confiance. C'est un Dieu qui est fidèle. Si notre papa est un Dieu fidèle, pourquoi avoir trop de soucis à se sentir dans la solitude? Si vous lisez dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, notre ami doit trouver déjà Isaïe 58, mais nous sommes dans le Jacques, chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci, il faut faire un pas vers Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Allez vers Dieu. Si vous vous sentez seul, peut-être c'est vous qui ne voulez pas aller. Quittez là où vous êtes. Faites un pas vers Dieu et Dieu va vous embrasser. Et quand vous allez vers lui, vers le papa, directement vous deviendrez son fils, son enfant. À ce moment-là, il doit vous consoler et vous sentirez sa présence. Comme le dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous devons faire ces pas-là pour combattre notre solitude. Le meilleur moyen de combattre la solitude, c'est de chercher à être un ami des autres. C'est-à-dire, pour être un ami des autres, il faut chercher à trouver des solutions pour les autres, chercher à servir les autres. Un ami, c'est celui qui cherche à servir, à donner ce qu'il a à l'autre. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons faire un pas pour aller vers Dieu, pour nous approcher vers lui. Alors, on lit d'abord Isaïe 58 pour faire montrer que si nous demandons quelque chose à Dieu avec amour, si nous demandons l'approche de Dieu, si nous demandons l'amour de Dieu dans notre vie, Dieu est digne de confiance. Il va nous les donner. Isaïe 58, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si vous voulez vous approcher de Dieu, vous allez l'appeler, il va vous répondre. Car Dieu a toujours été fidèle. Il est toujours prêt à nous recevoir. Mon frère, pourquoi vous sentez de la solitude? Pourquoi vous vous sentez seul pendant que vous êtes un enfant de Dieu? Approchez-vous de Dieu, allez vers Dieu et appelez Dieu, criez vers Dieu. Vous verrez que Dieu va vous répondre. Il va vous donner la force. Il va vous montrer son amour. Dieu a toujours aimé ses enfants. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Ne vous sentez pas seul. Le fait de se sentir dans la solitude, cela veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, celui qui est un enfant de Dieu, ne veut pas se sentir seul. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dieu est toujours été à nos côtés. Jésus-Christ nous disait, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mon frère peut lire dans le livre de Osée, Osée 2, 19. Vous verrez que Dieu n'a jamais abandonné. Dieu n'a jamais allé loin. Dieu a toujours été à nos côtés. Il a toujours des bras ouverts pour nous embrasser, nous montrer son amour. Pourquoi vous vous sentez seul? Vous vous sentez seul et vous avez l'envie d'être seul. L'homme a été créé pour vivre dans la société. C'est pourquoi même quand Dieu nous avait créés, il disait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne peut pas vivre seul. Il ne doit pas rester seul sans amis. Parce qu'il y a beaucoup d'amis en Jésus-Christ.
Tu dois faire tout. Tu dois chercher à rencontrer d'autres personnes, être en relation avec les gens. Tu ne peux pas évoluer seul sans les autres. L'homme ne peut pas aller de l'avant s'il n'est pas en contact avec les amis, avec les autres. Alors fais-toi un ami des autres. Cherchez à te donner envers les autres. Tu verras, ils s'approcheront vers vous. Si vous vous donnez aux autres, ils finiront aussi par vous donner vers vous. Parle directement dans le livre des Psaumes, Psaume 25, verset 14. Nous devons apprendre à nous approcher de Dieu. Et quand nous allons nous approcher de lui, nous devons passer du temps avec lui, être à ses côtés, avoir le temps de causer avec lui. Parce que quand vous vous approchez de Dieu, Dieu est notre papa. Si vous vous approchez auprès de votre papa, vous allez avoir le temps de causer avec Dieu, avoir le temps de dialoguer. Comment dialoguer? C'est dans la prière. Dans la prière que nous dialoguons avec lui. Nous devons comprendre. Maintenant, Psaume 25, verset 14, on va en lire ces versets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Si on veut être l'ami de Dieu, il faut le craindre. Il faut avoir du respect. Quand on parle de la crainte, ce n'est pas la crainte de la peur, c'est-à-dire le respect qu'on a envers Dieu, l'adoration qu'on doit l'apporter. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Donc si vous voulez aller vers Dieu, Dieu a toujours des instructions à nous donner dans son alliance. Si tu veux vivre avec lui, il y a toujours des choses à respecter. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Si nous voulons nous diriger vers Dieu, nous devons toujours apprendre aussi à savoir comment entretenir de bonnes relations avec lui. Que Dieu vous bénisse. Mon ami, je crois que tu es en train de nous suivre. Toi qui se sentais seul, toi qui se croyais être dans la solitude, c'est un bon moment que tu dois apprendre l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui l'aiment. Et tu dois apprendre à craindre l'Éternel. S'approcher de lui, cela veut dire avoir l'esprit de la repentance pour aller vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons, mon frère, ma sœur. Cherchez à être amis des autres. Cherchez à coopérer avec les autres. N'aimez pas rester seul. Comme je viens de vous dire que tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas réussir dans la vie sans les autres. Pour réussir, il faut toujours apprendre à coopérer avec les autres. Sans les autres, tu ne peux pas réussir parce que nous sommes créés pour vivre dans la société, pour vivre avec les autres. Ce qui nous manque, nous pouvons le trouver auprès des autres. Alors c'est pourquoi nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Vous avez entendu, pourvoyer aux besoins des saints. Il faut avoir aussi le souci d'être avec les autres, de faire quelque chose, de pouvoir, c'est-à-dire donner aussi le peu que vous avez. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Quand on demande l'exercice de l'hospitalité, c'est-à-dire la piété, le fait de savoir accueillir les autres. Il y a des gens qui ne savent pas accueillir les autres, qui n'aiment pas s'approcher même. Il faut exercer l'hospitalité. Cela nous est demandé dans la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, un véritable chrétien, c'est lui qui vit dans la société. Parce que la Bible dit, c'est l'amour, c'est les signes qui vont nous montrer que vous êtes un enfant de Dieu. Les signes extérieurs qui montrent que cette personne est un chrétien, c'est l'amour envers ses frères chrétiens. Moi, je regrette qu'il y a des gens qui prient dans une église où il y a beaucoup de gens, mais qui n'a même pas un ami, qui ne fréquente pas les autres. Il reste seulement chez lui, s'il part au boulot, il revient, il fait ce qu'il veut. Ils n'ont jamais pensé aux autres. Pendant que les autres sont malades, vous n'avez jamais eu le temps d'aller les visiter. Pendant que les autres ont des problèmes, mon frère, si vous voulez avoir des amis, vous devez d'abord exercer l'hospitalité. C'est-à-dire accepter d'accueillir, accepter de donner le meilleur de vous aux autres. Vous entendez parler d'une personne qui est à l'hôpital, qui est malade, vous partez le rendre visite. Et vous verrez aussi, dès que les jours où vous serez aussi malade, lui aussi fera de même. Il y a des gens qui se disent, je suis seul, je suis malade, il n'y a personne qui vient me voir. Mais vous aussi, quand les autres étaient malades, vous n'avez jamais été allé les voir. C'est pourquoi, à votre tour, personne ne vient. C'est pourquoi la Bible nous demande ici, pourvoyez aux besoins des saints. Il faut pourvoir aux besoins des autres. Vous voulez avoir des amis, il faut savoir partager votre pain. Partager ce que vous avez. Quand vous voulez avoir des amis, il faut s'approcher auprès d'eux. Il faut donner le meilleur de vous. Il faut savoir les accueillir. Jouer l'hospitalité. Parce que si vous ne voulez pas faire ces choses, cela peut vous coûter un peu cher. Notre ami peut encore tout de suite dans le même chapitre, lire le verset 9 et 10. Que la charité soit sans hypocrisie, ayant le mal en horreur,
Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mon frère, ma soeur, écoutez cette parole. Dieu est amour, Dieu est bon. Tu veux vivre avec les autres, tu veux être aussi aimé par les autres, c'est toi qui dois faire d'abord le premier pas. Le premier pas d'abord, c'est d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu, de chercher à être en bonne relation avec Dieu. Après avoir allé vous approcher auprès de Dieu, vous devez savoir exercer l'hospitalité, pouvoir aux besoins des autres. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour que vous allez exercer soit sans hypocrisie. N'allez pas seulement auprès des autres, seulement pour votre propre intérêt. Allez auprès des autres pour leurs intérêts, pour les aider, pour les soutenir. Donc, si vous commencez par aider, par soutenir les autres, et les autres aussi, à leur tour, viendront vous soutenir. C'est ça, on dit, allez à montrer votre charité sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Il faut vous attacher au bien, faire tout. C'est ça, être un enfant de Dieu. Vivre avec les autres, supporter les autres, vous approcher d'eux, savoir les accueillir, partager ce que vous avez, donner le meilleur de vous aux autres. Le verset dit ceci, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Vous devez avoir l'affection. On parle ici de quel amour? Par l'amour fraternel. C'est l'amour entre frères et frères, entre nous, des enfants, dont nous sommes des enfants d'un papa qui est Dieu. Dans la famille chrétienne, la fraternité. Donc nous devons avoir l'affection, être attirés, avoir de la sympathie envers les autres, par amour fraternel. Soyez pleins d'affection, avoir de l'affection pour les autres, vous approchez auprès d'eux. Ne regardez pas toujours votre sort, mais regardez aussi les autres. Parce que l'amour ne cherche pas seulement son intérêt. Tu dois aussi avoir besoin de trouver la solution pour les autres, vous donner pour eux. À ce moment-là, les autres aussi, à leur tour, ils feront tout pour s'approcher de vous. Nous avançons toujours pour vous dire que vous devez tout faire pour vous approcher de Dieu, pour manifester votre amour envers Dieu, parce que Dieu est bon et Dieu fera assez que tout le monde soit vos propres frères. Parce que dès qu'on part, quand on est dans l'amour qui est vertical, ça c'est nous avec Dieu, et après on part à l'horizon avec les frères et sœurs. C'est ça la parole de Dieu qui nous a été prêchée, l'amour du prochain. Et si vous vous sentez seul, c'est-à-dire vous n'aimez pas, vous n'avez pas de l'amour en vous. C'est pourquoi vous vous sentez seul. Ou bien vous êtes égoïste. Ce sont souvent des égoïstes qui restent seuls, qui n'aiment pas s'approcher des autres parce qu'ils n'aiment pas partager. Quelqu'un qui aime partager, il s'approche des autres, il se crée une famille chrétienne, une famille qui doit être pour toujours et pour l'éternité. Colossiens chapitre 3, verset 14, oui, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La perfection, la charité, c'est pour les gens qui aiment Dieu. Les gens qui ont l'amour auront beaucoup d'amis parce qu'ils aiment tout le monde. Dès que vous aimez les gens vont vous aimer aussi. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait montré le chemin. Toi, tu dois toujours aimer. Même si ces gens-là ne vous aiment pas, continue toujours à vous donner aux autres. Fais un pas vers les autres. Fais un pas vers Dieu. À ce moment-là, c'est toi qui dois commencer. Tu auras beaucoup d'amis et tu seras vraiment consolé par les autres. Parce que toi seul, tu ne peux pas réussir. Dieu nous a créés dans la société pour que nous puissions avoir de l'élévation, du succès. Les autres sont vraiment importants pour nous donner ce succès. Ce n'est pas pour nous donner, c'est pour nous aider, pour nous permettre et pour servir aussi des ponts. Mon frère, ma soeur, vous allez faire tout pour quitter votre solitude. C'est pourquoi quand on parle de l'amour, l'apôtre Paul définissait l'amour dans 1 Corinthiens 13. Il dit l'amour est patient. C'est-à-dire que tu dois être un homme patient. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tu ne dois pas aller auprès des autres pour chercher votre propre intérêt. Et si tu pars auprès des autres, tu veux avoir des amis, tu dois aussi penser à leurs intérêts aussi. Parce que tous les amis, là, ils ont aussi leurs intérêts. Quand on nous demande de vivre avec les autres ont leurs intérêts, ils ont leurs projets. Mais la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Parce que la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Cela va dire que Christ nous a aimés sans intérêt. Il nous a trouvés dans nos péchés. Et lui, il s'est livré lui-même. Il a donné sa vie pour que nous puissions devenir ses enfants. Et aujourd'hui, si nous sommes appelés fils de Dieu ou bien enfants de Dieu, c'est grâce à son amour qu'il nous a montré. Cet amour-là qui est manifeste aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Regarde-toi bien.
cherchez à faire du bien aux autres. Crée-toi des amis. Fais-toi un ami des autres et tu verras les autres s'approcheront de toi. Et du courage de t'approcher des autres et du courage d'aider les autres et tu verras la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis par l'amour éternel de notre Dieu. Alors les amis, si vous avez des questions à poser sur cette prédication de la solitude qui s'impose à nous, on a dit la solitude qui s'impose à vous. Il y a d'autres personnes qui sont cette vie-là de la solitude. Ils se sentent imposés par la solitude. Cette exhortation était pour les gens qui dans cette vie-là. J'ai dit ceci, il y a deux façons de la solitude que nous devons distinguer. Distinguons ces deux façons. Cela veut dire qu'il y a la solitude qui nous arrive par rapport aux circonstances de la vie. Par exemple, une maladie, vous êtes malade, on vous met en quarantaine, vous vous retrouvez seul, les gens ne s'approchent pas de vous, ou peut-être vous êtes en prison. Les gens même en prison, ils sentent la solitude. Là, ce sont les circonstances de la vie. Et il y a d'autres solitudes qui nous arrivent par manque de moyens de nouer des bonnes relations avec les autres. Il y a des gens qui ne savent pas soigner des relations, qui ne savent pas vivre en bon terme avec les autres. Ils se sentent seuls par leur d'abord mauvaise éducation qu'ils avaient eue depuis leur enfance. Cela fait que ces gens-là puissent commencer à rester seuls à la maison, même dans sa vie, partout où il est sans amis. Normalement, vraiment, un homme ne peut pas vivre comme ça, sans amis. Un homme doit toujours avoir des amis, parce que quand nous avons des problèmes, nous avons toujours besoin des autres. Et Dieu nous a créés différemment. Et ce qui me manque, je peux les trouver auprès des autres. C'est pourquoi il est difficile à un homme de rester seul dans la solitude. C'est pourquoi la solitude qu'ils sont en train de combattre, c'est cette solitude-là, des gens qui ne savent pas comment nouer des relations, des bonnes relations avec les autres. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez être l'ami des gens, si vous voulez que les gens puissent vous aimer, commencez par les aimer. Si tu veux avoir des amis, commencez par devenir l'ami des autres. Alors vous choisissez des gens que vous allez aimer, que vous allez vous approcher d'eux, et ces gens-là finiront à leur tour par vous répondre avec votre geste d'amour. C'est pourquoi les bien-aimés qui sont là, si vous avez une question à poser, vous pouvez vous manifester à propos de ce qu'on a parlé de la solitude. Merci pasteur pour la parole. Vous avez dit que pour sortir, la meilleure façon pour sortir de la solitude, c'est de servir les autres. Mais pasteur, c'est difficile, c'est compliqué pour bazali. Oso s'approcher pour ne pas aider bango, pour ne servir bango, mais bango c'est compliqué ce coup. Et bon pour ne pas bango, ce que conseil les aïeux pour na bango. Notre bien-aimé vient nous dire qu'il y a d'autres personnes très difficiles dans la vie que même si vous vous approchez d'eux, ils sont très compliqués et ce ne sont pas faciles à approcher. Je sais que dans la vie, on se fait des choix. On ne doit pas s'approcher auprès de tout le monde, mais on regarde des gens que l'homme a toujours de l'intelligence et de la sagesse. Il faut avoir de l'amour sans hypocrisie. L'amour, quand on parle de l'amour sans hypocrisie, c'est un amour qui va nous permettre de vivre la volonté de Dieu. Et cet amour sans hypocrisie, c'est l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Et si vous voulez aller auprès des autres, il faut savoir que les autres ont leurs intérêts. Ils ont leurs pensées. Ils sont différents de nous. Les autres sont différents. Ils ont leur façon de comprendre. Ils ont leur goût. Et quand vous voulez vous approcher, ne cherchez pas toujours vos intérêts. Et si vous ne cherchez pas vos intérêts, là, à ce moment-là, vous verrez que ça va aller. Et quand on s'approche des autres, il faut apprendre à les supporter, à les comprendre. C'est pour dire, l'amour comprend, l'amour supporte, l'amour exquise. Et avec cet esprit d'amour, vous verrez que ça ira mieux. Quand vous allez vous approcher des gens, vous verrez que les gens difficiles, vous serez capable. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui est capable de vivre avec des gens difficiles et vivre ensemble en paix avec des gens très difficiles. Oui, nous avançons. Merci, pasteur, pour la parole. En fait, pasteur, ma question est celle-ci pour des personnes qui ont eu à vivre des situations, de phénomènes très difficiles dans leur vie, jusqu'à point que même son propre père a eu à le violer, mais cette personne se sent tellement triste et solitude et il n'arrive pas à approcher les autres. Quel est le conseil que vous pourriez lui donner pour lui amener vraiment à côtoyer aussi les autres et à vivre aussi avec les autres? Merci notre bien-aimé pour votre question. C'est pourquoi dans mon sermon, je disais ceci, j'ai donné un verset de Jean 14, verset 18 qui disait « Dieu ne nous laisse pas des orphelins ». C'est pour nous prouver que nous avons une famille, la véritable famille, c'est la famille de Dieu, la famille d'en haut. Et sur la terre,
j'ai souvent dit qu'on ne peut pas faire confiance aux gens de ce monde parce que même un papa peut faire du mal à sa fille, même à son enfant. Même un enfant aussi peut faire du mal à son père. Ça, c'est Jésus qui nous avait dit que l'homme aura pour l'ennemi les gens de ce monde. Bien que nous avons eu de ces ennemis, des gens de ce monde, la Bible nous demande d'abord d'aimer les ennemis, de leur faire du bien. Même s'ils ont fait quoi que ce soit, il faut toujours les aimer. Il faut toujours penser à leur faire du bien. C'est-à-dire qu'il faut combattre la haine qui peut être dans vous. Pas souvent, s'il y a une fille qui a été violée, il a des blessures. Ces blessures-là sont des faiblesses. Ce sont des moments difficiles qu'il a traversés dans sa vie. Il doit avoir de la haine. Il va commencer à faire monter cette haine. Parce qu'avec cette haine-là, ça va le pousser à se trouver dans le chèque. Alors c'est pourquoi, moi je vous demanderai quoi? Quand je dis approchez-vous, Dieu il s'approchera de vous, c'est une façon d'aller confesser. Vous allez auprès de Dieu, vous confessez vos péchés, vous confessez vos souffrances, vous confessez vos moments difficiles que vous avez vécus avec le parent de ce monde. Et à ce moment-là, vous comprendrez que Dieu est la seule personne qui peut vous donner la solution. Parce qu'en lui, il y a toute solution. Lui peut vous donner, peut trouver, changer même votre façon de comprendre les choses. Même votre cœur peut être changé par Dieu. C'est pourquoi il faut toujours aller auprès de Dieu, lui faire confiance. Parce que c'est Dieu, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est lui qui le fait. Il nous donne le pouvoir de le faire. Quand vous allez vous approcher de Dieu, Dieu va vous donner le pouvoir de vivre l'amour, la vie des joies, parce que Dieu est amour. On ne vous a jamais aimé dans la vie. Vous n'avez jamais été aimé par une personne. Je vous dis que dans ce monde, les personnes ne cherchez pas que les gens puissent vous aimer, mais cherchez seulement à aimer les gens. Parce que la Bible nous demande de nous aimer. Alors, moi, je suis obligé d'aimer les autres. Si les autres ne m'aiment pas, là, je ne me ferai pas trop de soucis parce que moi, j'ai accompli ma part. Ma part, c'est d'aller vers les autres pour les aimer. Et ce que je sais, même si les gens de ce monde ne vous aiment pas, il y a un homme, il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous aime. Il nous aime avec un amour vrai. Le vrai amour se trouve auprès de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, là où tu es blessé, tu as des difficultés. Votre solitude est créée par tes propres parents. Votre solitude est créée par des gens de la famille. Peut-être que tu es grandi orphelin, tu n'avais pas de parents. C'est des gens qui t'ont fait grandir et t'ont fait beaucoup souffrir dans la vie. Mais t'en fais pas. Approche-toi seulement de Dieu. Il s'approchera de toi. Confesse tes péchés, confesse tes souffrances auprès de lui. Il va devenir ton vrai papa. Parce qu'il a dit, il ne te laisserai pas orphelin. Il y a encore des questions chez les amis? Merci, pasteur, pour la parole. Pasteur, ma question est par rapport à la personne qui manque le courage pour tisser les liens avec les autres. Par où il peut commencer? Il peut commencer chez les amis, chez les parents ou bien chez Dieu. Merci beaucoup. Il faut commencer par où? Si on vit dans la solitude, on se sent incapable de s'approcher des autres. On se sent seul toujours. On a toujours été trahi par les amis, trahi même par ses propres parents. Comment faire? D'abord, il faut commencer par Dieu. Il faut d'abord faire le premier pas. Faites un pas vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Quand vous vous approchez vers lui, vous allez vers lui. Il va vous embrasser. D'abord, la chose à savoir, c'est que si vous vous regardez, vous verrez que vous n'êtes pas parfait. Pour commencer, vous allez commencer par d'abord voir et reconnaître vos propres fautes. Et dès que vous êtes conscient de vos fautes, là, vous vous approcherez de Dieu pour lui demander pardon. Parce qu'auprès de Dieu, il y a un océan de pardon. Et dès que vous arrivez auprès de lui, maintenant, vous allez confesser votre péché, vous allez lui montrer votre souffrance. Maintenant, Dieu, par sa bénédiction, la bénédiction de Dieu fera assez que tu sois aimé, qu'il puisse faire que tu puisses susciter des amis devant toi. Mais bien que vous vous approchez de Dieu, Dieu nous demande aussi de pratiquer l'hospitalité, de pouvoir aux besoins des saints. Ça veut dire quoi? Tu dois aussi pouvoir aux besoins des autres, penser à faire du bien aux autres, avec le peu que vous avez, faire aussi du bien. Qu'est-ce que nous avons? Sinon, on n'a pas seulement l'argent. Alors pour commencer, il faut commencer par Dieu. Après, par Dieu, nous vous approcherons vers les autres avec la main, avec le courage qui vous serait donné par Dieu lui-même. Il y a encore d'autres questions? Pasteur, vous avez bien expliqué, mais vous avez dit il faut le faire pour les amis, afin que les autres puissent reconnaître. Mais je sais un homme de Dieu qui a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Vous avez dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Là, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a dit. Il ne faut pas retirer des paroles de Jésus-Christ pour les distribuer aux gens de ce monde.
Jésus-Christ, il y avait une personne, Jésus-Christ avait aidé 10 lépreux. C'était rencontré avec 10 lépreux qui étaient malades. Il leur a dit d'aller auprès des sacrificateurs pour qu'on puisse prier pour eux. Dès qu'ils sont allés, en cours de la route, ils étaient tous guéris. Et les 9 sont partis. Une personne est retournée vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a posé la question à ses messieurs en disant, mais vous étiez au nombre de combien? Il a dit 10. Alors où est les 9? Ne sont-ils pas guéris? Il dit non, ils sont guéris. Mais comment ils ne sont pas venus? Non, maître, ils sont partis. Alors toi, tu es venu seul pour me remercier pendant que vous étiez au nombre de 10. C'est là où Jésus-Christ avait dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Les gens de ce monde ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi moi souvent j'ai toujours dit d'apprendre à aimer les gens sans leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Les gens ne sont pas dignes de confiance. Maintenant, vous les aidez, vous avez votre confiance en Dieu, vous avez votre blessure de la solitude, vous vous sentez rejeté. Maintenant, Dieu d'amour fera assez que les gens puissent vous approcher de vous et vous aimer. C'est Dieu qui a créé les gens. Il sait comment toucher le cœur des hommes. Et dès que vous le faites au nom de Dieu, vous ne le faites pas pour ces gens-là. Vous avez fait cela pour Dieu. C'est maintenant, Dieu vous serait reconnaissant. Comme c'est lui qui a créé les gens, il enverra les gens vers vous pour vous consoler. C'est pourquoi on dit, il faut commencer par Dieu. Il donnera les moyens d'avancer vers les autres. Et dès que vous allez avancer vers les gens, vous leur faites du bien, vous créez des amitiés, vous offrez vos services envers les autres. Mon frère, ma soeur, ils finiront toujours par s'approcher de vous pour en être reconnaissants, poussés par Dieu lui-même. Souvent, quand je dis aux gens de ne plus faire confiance aux autres, c'est-à-dire on doit avoir confiance en Dieu parce que Dieu est capable de protéger votre ami, même votre ennemi, pour qu'il ne puisse pas vous toucher. Il y a encore des réactions. Après avoir été encouragé par Dieu, je dois me choisir des amis ou bien laisser Dieu me conduire? D'abord, c'est une bonne question. L'ami a dit, après avoir m'approché de Dieu, je dois me choisir des amis ou bien c'est Dieu qui va me conduire vers des bons amis. Et c'est une chose. Dieu nous demande de vivre dans la fraternité. Je viens de lire ici ces versets de Romains, chapitre 12 qu'on vient de lire. On parle ici par amour fraternel. Soyez pleins d'affection. Quand on parle de l'amour fraternel, c'est-à-dire dès qu'on s'approche de Dieu, on devient qui? Enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu dans le monde sont devenus mes frères et sœurs. À ce moment-là, mon affection, je serai attiré par tous ceux qui connaissent Jésus-Christ. Je ne peux pas être attiré par des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Notre bien-aimé peut chercher le verset de Psaume chapitre 1. Et vous verrez dans ces versets, parce qu'on va lire ces versets, qu'il est en train de nous montrer que si on veut être ami, il faut être ami des gens de bien, des gens qui aiment Jésus-Christ. Parce que vous êtes parti vers Dieu, et Dieu est devenu votre papa. Maintenant, vous allez aller vers vos frères et sœurs en Christ. Maintenant, ces gens-là, c'est par là que vous allez commencer. Alors, ne croyez pas que vos frères et sœurs sont des parfaits. Ils ont aussi des défauts, mais ils sont vos frères. Là, vous partez pour les aimer. Vous partez pour les comprendre, pour les supporter. Notre ami va nous lire d'abord le verset de Psaume chapitre 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez entendu? Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter. Même si vous voulez avoir des amis, ne cherchez pas de mauvais amis. Ne vous arrêtez même pas auprès des mauvais amis. N'allez même pas avec eux. Soyez prudents. Même si vous aimez avoir des amis, vous allez faire tout pour être dans un endroit où il y a des gens qui connaissent Dieu. Dans la fraternité, être attiré par l'affection de frères et sœurs en Christ. Là, comme vous êtes allé vers Dieu, avec l'Esprit de Dieu, va vous révéler. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la crainte de l'Éternel, de la révélation. L'Esprit de Dieu va vous révéler, va vous montrer quels sont les amis qui seront attirés vers vous. C'est pourquoi on dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors quand on est dans cette affection des uns pour les autres, on serait attiré par les autres. On peut vivre cette vie, la vie d'abondance, la vie de la société, la vie des enfants de Dieu, dans la famille chrétienne. Les amis, vous êtes là? Ok, s'il y a encore une question à poser. Merci beaucoup pour la parole. Vous avez parlé de la solitude. Vous avez expliqué que d'autres, c'est par
des circonstances. Moi, je voulais poser la question de savoir, comme dans la vie quotidienne aujourd'hui, nous voyons, il y a un vent là très bizarre dans des églises. Vous voyez, dans une famille, un enfant, comme les choses ne marchent pas, alors les prophètes, pour satisfaire les parents, ils viennent, ils donnent une prophétie là, je ne sais moi comment, mais les retombées, vous voyez, la personne à qui on a porté ces accusations-là de prophétie, il se retrouve dans la solitude. Alors je ne sais pas, des personnes pareilles, comment les réconforter par rapport à la solitude. Vous devez savoir que ce que notre bien-aimé vient de dire ici, il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui ont mis beaucoup de gens dans la solitude, surtout des enfants. Vous partez et vous trouvez, dans une famille, s'il y a un problème difficile qui se passe, les parents chrétiens ont toujours tendance à demander aux hommes de Dieu, soi-disant prophètes, pour prier à Dieu, demander quelle est la volonté de Dieu. Et souvent, il y a parmi ces gens, il y a souvent d'autres qui sont des faux prophètes. Dès qu'ils arrivent, ils peuvent créer de la division dans la famille. De quelle façon? Ils peuvent faire des retombées sur un enfant qui est innocent. On dit que c'est lui le sorcier, c'est lui qui combat la famille. Et à ce moment-là, toute la famille va garder la distance envers ces garçons, envers même cette fille. Et même, il devient très suspecté. L'amour de ses parents va être diminué envers lui. On va rejeter tous les problèmes sur sa tête. Des enfants pareils, ils grandissent dans la solitude. C'est pourquoi j'avais dit d'aller vers Dieu. Parce que ce sont des véritables blessures dans la vie. On peut voir, même s'ils sont en train de causer, et voilà, cet enfant s'approche. On dit non, les sorciers sont en train de venir. Même s'il faut donner des choses à manger, on dit mais c'est toi les sorciers, toi tu fais encore continuer à manger, pourtant c'est toi qui es tenté de nous ensorceler. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui amènent les gens dans la solitude. Ce sont des véritables plaies que Dieu seul peut guérir. Là, quand vous allez auprès de Dieu, Dieu peut vous aider, même peut changer cette façon d'être pour devenir aussi plus tard quelqu'un qui peut aider les autres à surmonter de pareilles épreuves. Parce que les enfants ont toujours le souci d'être chéris par leurs parents. Et dès qu'un prophète donne de mauvaises prophéties dans une famille où on rejette un enfant catégoriquement, jusqu'à grandir, ce sont des choses qui ont fait travailler beaucoup de familles. C'est pourquoi d'autres enfants aujourd'hui, ils n'ont pas eu l'affection de leurs parents. Ils sont devenus rejetés dans la famille. Les parents n'ont même pas payé des minervales pour eux, n'ont même pas de les soutenir parce qu'il y avait un prophète qui avait donné un message. L'unique solution, c'est de s'approcher de Dieu. Quand vous vous approchez de lui, il va vous approcher de vous, il va vous guérir, il va vous donner la guérison. Jésus-Christ disait, approchez-vous de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allez seulement auprès de Dieu, il va vous consoler, il va vous créer d'autres amis. Vous aurez des gens qui vont vous aimer plus tard, et vous serez encore aimés, et les gens vont vous approcher de vous, et Dieu va susciter des dons qui se trouvent cachés en vous, et vous serez acceptés par beaucoup de gens, et la joie de Dieu serait dans vos cœurs. Ma question est celle-ci, la paix en question que vous parlez, où peut-on la trouver? Dans quelle église peut-on trouver la vraie parole de Dieu? L'autre ami qui est en train de nous dire, dans quelle église pourrons-nous trouver la paix de Dieu? Il ne se trouve pas dans une église. L'église de Dieu, parce que l'église de Dieu est universelle. Mais il y a d'autres églises, des gens sur la terre, il y a des dénominations, des églises. Là, il n'y a pas la paix de Dieu. La paix se trouve que dans l'église universelle. Cela veut dire quoi? Dans la parole de Dieu. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, il disait, cette parole est esprit et vie. La chair ne sert à rien. La parole de Dieu existe et vit. Et la Bible nous dit aussi, tout est possible par la foi. Donc dès que vous vous approchez de Dieu, vous croyez, il y a toute possibilité. Donc dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a toutes les solutions. Et si vous voulez avoir cette paix, vous allez seulement vous approcher de Dieu. Dieu là, c'est dans la Bible. Moi, je ne vous envoie pas vers les gens, vers les hommes. Je vous envoie vers la parole de Dieu. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, si vous pensez toujours à aller auprès des gens, dès que vous serez même en voyage quelque part, ou vous vivez une situation très difficile, vous irez auprès de qui? Vous avez votre Dieu, la parole de Dieu. C'est dans cette parole de Dieu, parce que Dieu existe. Il ne faut pas voir comme si Dieu n'existait pas. Dieu a toujours existé. Il est toujours présent. Il se manifeste. Alors, allez auprès de Dieu dans sa parole, dans sa Bible, et vous garderez sa parole.
et cette parole va vous donner la liberté. Et une fois, dans le livre de Jean chapitre 8, versets 31-32, il y avait des gens qui s'approchaient auprès des hommes de Dieu pour leur écouter sa prédication. Jésus disait aux Juifs, aujourd'hui vous avez demeuré, vous écouterez la parole, et c'est la parole que vous avez écoutée va vous affranchir. Alors c'est la parole de Dieu qui peut affranchir, qui donne la liberté, pas la parole des hommes. Alors si vous voulez avoir la liberté, ne faites pas confiance aux gens, parce que regardez même dans la Bible, il y avait même des fidèles, des bérets, qui n'avaient même pas confiance à leurs prédicateurs, pendant qu'on leur enseignait et vérifiait les Écritures. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas confiance, même n'avaient pas confiance aux gens. Les fidèles d'Éphèse aussi, en Apocalypse, et aussi vérifiaient toujours les Écritures. Des fois, ils les refusaient d'autres apôtres faux et les chassaient dans l'église parce qu'ils croyaient qu'ils savaient bien qu'un apôtre peut mentir, un pasteur peut nous distraire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut suivre seulement les Écritures. Et moi, je vous inviterai à suivre dans les Écritures, dans la Bible, c'est là où il y aura la vie. Oui, merci, pasteur, pour la parole. Et c'est plutôt d'exercer hospitalité. Mais dans l'église, je suis sûr que Kinshasa, tout le monde avant d'aider Mouninga pour l'état d'âme. Alors, par rapport à bon, pensez nos années pour la prédication. Bon. Merci, notre bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui disent cela, il faut savoir l'état d'âme de quelqu'un. Ils cherchent à connaître les états d'âme des autres personnes. Normalement, ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que vous devez savoir une chose. La Bible dit c'est à la création. Dieu, avant de nous créer, Dieu avait créé toute autre chose. Mais comment il avait créé l'homme? La Bible dit Jésus-Christ, Dieu avait pris de la terre, de l'argile, il a fabriqué l'homme. C'est-à-dire avec ses propres mains. Après, il a soufflé dans l'homme. L'homme est devenu une âme vivante. C'est pour nous faire croire que l'homme créé à l'image de Dieu, ce n'est pas l'argile de la terre. C'était le vent, le souffle que Dieu avait soufflé. C'est pourquoi aujourd'hui, ce corps que nous avons est considéré comme une tente. L'édifice, c'est quand nous serons au ciel que nous aurons notre édifice. Cela veut dire que l'homme est venu habiter dans ce temple. Donc ça, ce n'est pas, on n'a jamais vu l'homme, on a vu seulement son corps. L'homme est esprit. L'homme reste dans le temple caché. Alors, si quelqu'un vous demande de savoir l'état d'âme de quelqu'un pour l'aimer ou pour s'approcher de lui, il ne connaît pas bien la parole de Dieu. Parce que la Bible nous demande de nous approcher de tout homme créé à l'image de Dieu. Alors, quand nous nous approchons de l'homme, si vous voulez savoir l'état d'âme de quelqu'un, c'est parce que vous voulez lui faire confiance. Nous ne partons pas avec notre confiance totale aux hommes. Nous partons auprès des gens parce que la Bible a dit de nous aimer. Moi, je sais que cette personne fréquente l'église. Pour moi, ça suffit. Je dois m'approcher de lui. Je dois causer avec lui. Je dois lui montrer mon amour. Alors, si cet homme-là est du diable, il cherche à me faire du mal, moi, je suis protégé par Dieu. C'est Dieu qui va me garantir ma sécurité. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a demandé de vivre avec ces gens-là. Alors, je ne dois pas avoir peur de m'approcher des gens. Et demander l'état d'âme d'une personne, ce n'est pas facile. Comment voir l'état d'âme d'une personne? Parce que l'état d'âme a été toujours caché. C'est-à-dire savoir l'esprit de l'homme qui est caché en l'homme. Parce que son esprit est caché en lui. Et comment moi-même, une personne, je saurais? Dieu est celle qui peut savoir l'état d'âme de quelqu'un. C'est pourquoi ne cherchez pas de midi à 14h, quand vous vous approchez des gens, vous vous demandez de savoir leurs états d'âme. Qui doit vous dire ces états d'âme? Alors, vous voulez faire confiance à une autre personne qui est prophète. Maintenant, c'est lui qui va vous dire l'état d'âme d'une personne. Alors son état d'âme à lui. Qu'est-ce qui prouve que ce que lui est en train de dire là est vrai? Là, vous voulez commencer à faire confiance aux gens? Non. C'est pourquoi nous n'avons pas le temps de chercher à connaître l'état d'âme d'une personne avant de lui faire confiance. Parce que c'est Dieu seul qui nous a demandé de mettre en pratique sa parole. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique, Dieu lui-même descendra pour nous donner la puissance de nous protéger contre tous les dangers. Merci, pasteur, pour cette permission. En fait, j'allais simplement poser la question, est-ce que Dieu peut aussi frapper une personne de la solitude si ces personnes n'obéissent pas à ses commandements ou à sa parole? Dieu aussi peut le frapper à la solitude, que cette personne puisse se rendre compte que c'est Dieu qui est souverain. Dieu peut frapper quelqu'un à la solitude, oui. Dieu est capable de tout. Il peut tout faire. Vous savez, comme Dieu avait frappé l'apôtre Paul avec une maladie, il avait autorisé un démon qui le souffletait pour que,
apôtre Paul ne puisse pas s'enorgueillir à cause de l'excellence de la parole, comme il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient dans sa vie. Et Dieu avait prévu, avait autorisé à un ange de Satan pour faire souffrir l'apôtre Paul avec les maladies des chars qu'il avait cachées. On ne connaît pas cette maladie-là. Et Dieu peut autoriser aussi, peut accepter aussi des souffrances dans nos vies pour nous montrer les bons chemins. C'est pour nous corriger. Il peut autoriser de pareilles choses. Mais ce que je sais, si Dieu fait quelque chose, c'est pour un moment. La solitude que Dieu peut vous créer, c'est peut-être une maladie. Vous tombez malade, c'est ce que j'ai parlé ici de la solitude de quoi? Des circonstances. Vous pouvez tomber malade et vous vous trouvez à l'hôpital à cause de votre maladie. Les gens ne viennent même pas auprès de vous pour vous voir. Et vous vous sentez seul. Vous pouvez vous trouver dans un voyage, quelque part, dans un moment très difficile, vous êtes seul, il n'y a personne de la famille qui peut être là pour vous aider. Mais ce que nous combattons ici, c'est quand quelqu'un ne sait pas nouer des bonnes relations, ne sait pas entretenir des relations avec les autres. Maintenant, sa façon, son égoïsme le pousse à être seul. Il ne sait pas bien vivre, pas le savoir vivre. Parce qu'on nous demande de l'hospitalité. Quand on parle d'hospitalité, c'est savoir répondre aux gens, c'est savoir causer, savoir vous approcher, savoir rendre service aux autres. Et c'est cette solitude-là que nous combattons. Mais des circonstances, peut-être que Dieu l'a voulu que vous soyez un peu en prison pour un peu de temps, à cause des mal que vous avez fait. Là, cette solitude-là, ce n'est pas ce que nous combattons. Là, nous vous disons seulement que là où vous serez, vous ne serez pas seul. Dieu sera toujours avec vous, à vos côtés. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Même en étant là où vous êtes, il est toujours à vos côtés. Il va toujours vous protéger jusqu'à vous en sortir dans l'endroit où vous êtes en train de vous trouver. Oui, merci, pasteur. En fait, papa, question à M. Eza, par rapport à Basala Rabolam, mais Bayambano Yi Sumasiati. Yi Azolo Bagino, Nana Komana, Tawana, Viki Nana Mbongo, Nanga, Kana Siango, Ernio surtout. Que c'est inquiété que la solitude wana ikomelangate. Est-ce que mutabongo le kwaza na nzambete? Est-ce que il comme c'est au komelia na avenir? Là, dit notre a posé question pour savoir, il y a des gens qui pratiquent du bien, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Pour bien comprendre cela, on prend le livre de 1 Corinthiens 13, 1, 2, 3, 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous avez entendu le troisième verset là, a prouvé que quelqu'un peut même distribuer tous ses biens aux pauvres, donner aux pauvres. Il peut même accepter, comme il y a beaucoup de leaders dans la vie, dans nos sociétés, qui se sont livrés, qui ont accepté même la mort pour le pays, mais sans l'amour de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire sans Jésus-Christ est inutile, zéro. C'est pourquoi Corneille, qui faisait du bien à beaucoup de gens, Dieu l'avait révélé. Il avait dit à Corneille d'aller chercher, c'était quel apôtre? Apôtre Pierre. Parce que sinon, Corneille allait partir en enfer avec tout ce qu'il avait fait comme bien. Alors, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de faire les biens. Les biens là, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres. Vous savez pourquoi dire ce sont les choses que les gens de la loi pratiquent. Mais nous, avant de faire quelque chose, il faut d'abord commencer par aimer Dieu, aimer Jésus-Christ. C'est-à-dire, si je n'ai pas Jésus-Christ, tout ce que je peux faire ne sert à rien. Tu peux faire du bien, donner de l'argent aux pauvres, accepter même de mourir pour d'autres personnes, accepter d'être brûlé, donner tous vos biens à des gens. Cela, sans Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi l'amour qui compte ici,
c'est quand on a Dieu, on marche avec Jésus-Christ. Sans Jésus, vous pouvez avoir des buildings, donner aux pauvres, donner vos maisons aux gens, même les gens qui sont malades, vous payez des médicaments, vous leur donnez, vous payez leurs factures. Sans Jésus-Christ, ça ne sert à rien, parce que beaucoup de sorciers font cela. Il y a beaucoup de sorciers, après avoir ensorcelé les gens, après avoir volé des millions de dollars, ils viennent avec un peu d'argent, ils donnent pour montrer son amour avec les autres. Il y a des gens qui peuvent voler 100 millions de dollars. Ils viennent avec 10 000 dollars pour donner aux pauvres. Vous voyez, est-ce que ça peut fatiguer Dieu? Non, ça ne sert à rien. Alors, toutes ces choses-là, sans Dieu, ça ne sert absolument à rien. C'est compte pour l'homme, d'abord, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Oui, pasteur, merci pour la parole. Est-ce qu'il y a des principes bibliques pour entretenir de bonnes relations avec les autres? S'il y a un principe biblique, le marche à suivre pour entretenir de bonnes relations avec les autres. Le principe biblique pour entretenir de bonnes relations avec les autres, c'est l'unique. C'est ce que Dieu nous avait montré. Il nous a montré l'exemple d'un bon samaritain. Il avait entretenu de bonnes relations avec une personne qu'il ne connaissait pas. Il a trouvé par terre. Il s'est approché sans intérêt. Il a eu le temps de s'occuper de ces messieurs sans savoir où il venait. C'est ça la technique. L'amour du prochain. Jésus-Christ disait ceci. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est ça la meilleure façon de montrer son amour. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. La meilleure façon de gagner les amis. Si tu veux que les amis puissent t'aider, commencez par les aider. Si tu veux que les amis puissent venir te visiter à l'hôpital, commencez par aller les voir à l'hôpital. Si tu veux que les amis puissent faire quelque chose de bien pour toi, commencez par faire du bien à eux. C'est tout ce que Dieu peut nous demander. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est ça la meilleure façon de vivre avec les autres, de nous approcher des autres. Dès que vous allez, vous faites tout ce que tu veux que les gens fassent pour vous, tu commences à faire ça pour eux. C'est ça ce que Dieu nous a demandé de faire. Pasteur, par rapport à tout ce que vous venez de dire en ce moment, est-ce que le Saint-Esprit a une place dans tout ça? Le Saint-Esprit peut aider quelqu'un à faire le bien. Le Saint-Esprit peut aider quelqu'un à discerner ce qu'il faut faire. Tout ce que nous avons dit, le Saint-Esprit a une place. Je crois que notre ami le lecteur va lire dans le livre de Ésaïe chapitre 11. C'est pour nous montrer qui est le Saint-Esprit. Et après Ésaïe, il faut prendre maintenant Galates 5, 22. On commence d'abord par Ésaïe. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous avez suivi ensemble ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que quand j'avais demandé à celui qui est dans la solitude de s'approcher de Dieu, c'est pour avoir cette sagesse. Quand il va aller au port de Dieu, tout celui qui s'approche de Dieu, Dieu lui donne le pouvoir. Le pouvoir là qu'on dit là, le pouvoir de devenir enfant de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? L'Esprit de l'Éternel qui reposa sur lui, c'est quoi? L'Esprit de sagesse. Celui qui a le Saint-Esprit a la sagesse. L'Esprit de l'intelligence. Alors dès que vous vous approchez de Dieu, vous avez son esprit, c'est l'esprit de l'intelligence qui va vous donner la capacité de vivre avec les autres. Et l'esprit de connaissance, vous avez maintenant beaucoup de connaissances sur les autres, de la parole de Dieu. Et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Donc quand nous allons vers Dieu, nous avons cet esprit-là. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre dans la société avec les autres. C'est pourquoi notre ami va lire encore dans le Galates chapitre 5, verset 22. Là, on voit maintenant comment cet esprit va se manifester en nous. C'est ce qu'il est, c'est la sagesse, l'intelligence, la crainte de l'Éternel, la connaissance, les conseils. Maintenant, cet esprit va aussi se manifester devant tout le monde. Comment les gens peuvent percevoir cet esprit à travers nos vies? Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. Ok, vous avez entendu maintenant comment on nous a lu dans le livre de Galates chapitre 5. Mais les fruits de l'esprit, les fruits qui sera manifestes, ce que les gens vont voir, c'est quoi? Les gens vont contempler l'amour. Qu'est-ce qui donne l'amour? C'est le Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne saurez pas aimer. Et pour aimer les gens, il faut avoir le Saint-Esprit. L'amour, il y a encore la joie. Si vous voyez quelqu'un qui a la joie, tout le monde l'aime, non? Tout le monde s'approche auprès de lui. Il est toujours souriant, vous vous approchez, il est gentil. C'est quelqu'un qui attire les autres. Il y a la joie et la paix. Donc quelqu'un qui aime la paix, même s'il y a un problème très grave, lui cherche la paix. Il n'aime pas aller plus loin. Il y a la patience. La patience, c'est ça. Ce sont des manifestations de l'esprit en nous. Il y a des gens qui croient que pour avoir l'esprit de Dieu, il faut seulement tomber, crier, parler des langues incompréhensibles. Non. L'esprit de Dieu, c'est la sagesse, l'intelligence, la connaissance, les conseils, la crainte de l'Éternel qui se voit par l'amour, par la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénanimité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est une personne qui sait comment se maîtriser. Il peut se maîtriser avec beaucoup de facilité. Dans tous les problèmes difficiles qui peuvent lui arriver, il est capable de se maîtriser, se calmer. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi notre émission. Que Dieu vous protège. On a parlé aujourd'hui de la solitude qui s'impose en nous. On a montré aux enfants de Dieu que la solitude, c'est le sentiment que nous éprouvons lorsque nous sommes privés de la présence des autres. Pour avoir la réussite, il faut aller avec les autres. Ne laissez pas les autres derrière vous. Ne partez pas seuls. Allons ensemble. Allons-y ensemble. Nous allons réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laissez